Mes frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour. Ici, c'est votre Web TV. Il y a des femmes qui insultent les chefs de son mari, les directeurs, à cause des histoires que son mari vient lui raconter à la maison. Il gagne l'argent, on lui paye parfois 100 000 francs. Il prend 50 000, il met à côté pour l'ambiance. Les 50 000, il vient présenter à madame avec un tas d'histoires. Voilà ce qu'il fait le chef. Il nous coupe l'argent. Voilà machin. Tu sais, le jour-là, j'étais en retard. Il m'a coupé l'argent. Donc, toujours des prétextes. Or, c'est une fausse histoire. Et la femme s'enflamme, commence à insulter le directeur qui n'a jamais vu. La femme commence à maudire le directeur de tout le monde qui n'a jamais vu. Or, c'est une fausse histoire. L'homme fait cela dans l'image d'aller faire l'ambiance avec une partie d'argent. La femme, sans pourtant vérifier, commence à insulter le directeur qui n'a jamais vu. Ce genre de mari, regarde-lui dans les maquis. Prêtre, il est là à gaspiller, surtout devant les femmes libres. Lorsqu'il achète la boisson dans les maquis, on lui présente la monnaie. Ah, il refuse. Il refuse des petits monnaies là. Mais sa femme à la maison est en train de souffrir. La femme à la maison prend des crédits à la boutique. Même pour payer les crédits en question chez les boutiques, c'est un problème. Il y a des hommes, quand il est dehors, il est gentil. Il retourne chez lui à la maison, la femme est mal à l'aise. Il fait des commandements comme si c'était une formation militaire. Un petit truc, il s'énerve. Mais mets ta femme à l'aise. Il y a des femmes, elles ne grossissent pas. Il y a des femmes, tu vois que sa santé est menacée parce qu'elle mange. Mais parce que son mari ne lui met pas à l'aise. Tout ce qu'elle mange, ça ne va pas. Mes frères, ayons quand même le cœur de mettre à l'aise nos partenaires, nos femmes. Ce sont nos mamans. Il y a d'autres hommes, ses propres enfants. Tellement qu'il est trop méchant, on perd de lui dire de n'importe quoi. Il y a d'autres histoires que tes enfants peuvent te dire pour que tu puisses lui donner la réponse ou bien la solution. Mais tellement que tu es trop méchant, ils préfèrent rien dire et aller rencontrer à d'autres personnes. C'est comme ça, parfois on perd l'éducation des enfants. L'enfant commence à se confier à d'autres gens par rapport à ses parents parce qu'ils sont trop méchants. Parfois même il y a des enfants qui ont surnommé leurs parents Django, Sinatra, Vienganzikolo. Regarde ce genre de mari dans les maquis. Tu vas lui trouver, il est là dans l'ambiance, mais arrive à la maison, sa propre famille n'arrive pas à respirer. Il se ridiculise devant des petites fillettes. Il oublie que lui-même, il a des enfants, il a des filles de cet âge-là. C'est des petites fillettes qui est là à lui tirer de gauche à droite. Il néglige la femme qui souffre pour lui. Il a oublié la femme qui a souffert pour lui. Regarde comment vous avez commencé avec cette femme. Regarde le temps et la souffrance que cette femme a enduré pour que vous puissiez arriver à ce stade. Mais tu oublies tout. C'est pourquoi avant de s'engager dans les mariages, regarde bien si vous êtes prêt. Si tu n'es pas encore prêt, ne prends pas l'engagement de la femme d'autrui ou de la fille d'autrui. Finis d'abord à te réjouir avant de prendre l'engagement de la fille d'autrui. Parce qu'une femme dans le foyer a besoin de tranquillité, a besoin de la paix. Il y a d'autres comportements qui dépassent la souffrance des chicottes. Mieux vaut qu'on te chicote, qu'on puisse te fouetter, que les comportements bizarres des autres hommes. Il y a aussi des femmes, vous femmes, l'homme a tout fait pour que tu sois honoré. Mais regarde le langage. Oui, tu es belle de visage. Les amis de ton mari disent, ah, la femme là, il ne faut pas lui laisser, hein. Elle est belle, hein. Elle est présentable. Mais l'homme lui-même, intérieurement, il sait que ce que je suis en train de vivre, c'est l'enfer. Il y a des femmes qui ont des langages, quand elles te sortent ça, vaut mieux la morsure d'un serpent que le langage de cette femme. Tu ne vas pas y s'attendre que c'est une femme au foyer. Ils ont des sales langages, comme si c'était des coups francs dans le tir au but. Elle te donne une réponse, d'un coup ça te coupe l'appétit. Tu n'as plus l'appétit de manger. Il y a des hommes qui préfèrent rentrer le soir en retard chez lui, dans l'espoir de trouver que sa femme dort déjà. Parce que quoi? Sa femme est insupportable. Quand il est à la maison, l'homme est mal à l'aise. Alors l'homme préfère passer toute la journée dehors, rentrer tard la nuit et sortir tôt le matin pour éviter les dérangements de sa femme. Ce qu'on appelle les femmes solo alikambo. Il y a des hommes qui souffrent dans son propre foyer.
mais il est là à masquer seulement. Lorsqu'on lui demande comment va madame, il ment. Oui, ça va, elle va bien, elle est tranquille. Mais au-dedans de lui, c'est le feu qui brûle. Les femmes, il faut savoir que les paroles font souffrir plus que la chicotte de la police, plus que la torture de l'armée. Il faut savoir vivre, ma soeur. Même si c'est la démocratie ou la parité, mais le respect dans la vie de couple est vraiment important. Pourquoi les animaux depuis la création jusqu'à aujourd'hui continuent à respecter leur mari? Et pourtant, ils ne donnent pas la dot ou les colas. Les animaux ne se marient pas. Mais regarde les animaux. Ils respectent leur mari. Regarde les moutons. Il faut observer les moutons, les chèvres. Il faut observer. Regarde les poules. Surtout les animaux domestiques. Il faut observer. Ils respectent leurs compagnons. Mais autant plus qu'ils ne donnent pas ni la dot, ils ne donnent pas ni les colas, mais ils arrivent à respecter. Mais vous là, on vous a doté, on vous a honoré. Tu as porté la voile, des bagues en or, des chaînettes en or. Mais regarde ta manière de répondre à l'homme qui t'a honoré. Les animaux ne donnent rien comme dot, mais ils sont fidèles. Regarde les margouillards et les lézards. Ils sont fidèles. La nature ne vous enseigne-t-il pas? Si l'hippopotame ouvre sa grande gueule, c'est l'image d'être coquet. Non, parfois il est fatigué. Parfois l'hippopotame ouvre sa bouche, il est fatigué. Ce n'est pas l'image qu'il veut te croquer. Est-ce qu'un serpent, lorsqu'il embrasse sa femme, il envoie les venins? Non. Quand il s'agit de s'embrasser, le serpent ne sort pas les venins. Il s'embrasse avec sa femme. Il n'y a pas question de venin. Les animaux aussi ont les sentiments comme nous les hommes. C'est pourquoi les chercheurs font les tests des résultats de leurs recherches chez les animaux. Prenons l'exemple, surtout les cobayes, les souris. Tous les animaux ont aussi des sentiments comme nous les hommes. Mais pour eux, c'est un peu différent. Tant qu'il n'est pas dans les besoins, il se croit porter les habits. Lorsqu'il est dans les besoins, c'est là où il voit qu'il n'a pas d'habits. Est-ce que si deux coqs se battent et que l'un arrive à tuer l'autre coq, est-ce que la police va lui enfermer, lui amener en prison parce qu'il a tué son ami? Non. La police ne viendra pas prendre ces derniers pour lui mettre sous les verrous parce que ce coq a tué l'autre coq. Non. Il y a même d'autres poules qui se battent jusqu'à un moment donné. Tu vas remarquer que l'autre est fatigué, est prêt à mourir. Et l'autre qui se battait avec lui laisse comme ça, il part. Mais les humains, on a des cœurs durs. C'est le contraire. Si un animal arrive quand même à comprendre que non, lui là, je risquerais de le tuer, il abandonne. Mais les humains, pour abandonner, ils préfèrent éliminer son frère ou sa soeur. J'ai vu un jour les lysophones qui se battaient jusqu'au point ils voulaient tuer l'autre. Pourquoi vous les laissez se battre jusqu'à ce point au lieu de les séparer? Ils m'ont répondu, il faut les laisser. S'ils meurent, ils n'ont qu'à mourir parce qu'on est trop nombreux. Donc il faut que les autres aussi puissent partir pour laisser la place, il n'y a plus de travail. La vie devient difficile, donc c'est mieux pour eux de libérer un peu. Ah, regarde, la souffrance nous mène à un niveau incroyable. Mon frère, la vie demande des tic-tac, des techniques. La vie, il faut avoir des stratégies. Tu as 500 francs dans ta poche, tu veux aller demander service ou de l'aide à un ami ou à un frère quelque part. Ne te précipite pas de prendre le transport. Cherchez à marcher d'abord à pied parce que tu ne sais pas. Tu peux arriver là-bas, la personne n'est pas là-bas. Tu peux arriver et que tu ne le trouves pas. C'est un problème. Si tu avais déjà dépensé les 500 francs, et surtout si on te dit qu'il a déménagé et qu'on ne sait pas là où il est parti, on n'a même pas son contact. Mon frère, tu vas transpirer jusqu'au nez. Tu ne vas plus voir un papier par terre qui a la forme ou la couleur de l'argent. Tes yeux sont sortis. Tu fixes bien les yeux comme un aveugle qui vient de te retrouver la vie. Cherchez à simplifier la vie quand tu n'as pas de possibilités. Tu n'as pas de possibilités, tu as besoin de t'acheter, je te donne l'exemple des bananes. Ne cherche pas des bananes qui sont encore en forme. Cherche ce qui est fatigué. Tu verras que tu vas acheter beaucoup de bananes à un prix bas parce que c'est déjà fatigué. Et le vendeur ou la vendeuse a peur que ça puisse encore passer la nuit, sinon ça va pourrir. Elle va te vendre à un prix bas et une grande quantité. La souffrance aujourd'hui nous rend des manfoutistes. Personne n'a pitié de personne aujourd'hui. Tu fais un job, ça te rend irreconnaissable.
Lorsque tu as commencé le travail en question, tu avais 70 kilos. Tu travailles après, on te paye la fin du mois. Tu te retrouves avec 60 kilos. Le travail te fait maigrir. Tu regardes les salaires, tu commences à te poser des questions. C'est ça ou ce n'est pas ça? C'est ça qu'on t'a payé, c'est ça, c'est ton salaire. Donc tu regardes les salaires, tu regardes les Libanais, tu as peur. Tu recomptes encore l'argent. C'est ça mon salaire, c'est ton salaire. Tu n'y crois pas. Le projet que tu avais avant de commencer le travail ne correspond pas avec les salaires qu'on te paye. Un chômeur qui ne travaille pas est en bonne santé par rapport à celui qui travaille. Le monde en envers. Les manœuvres soulèvent des sacs de 80 kilos. Lui-même, il pèse 50 kilos. Le travail des Libanais, c'est pas facile. Le travail des Indiens et des Chinois, c'est pas facile. Mais que faire? Quand on manque ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. Tellement que la souffrance en Afrique ne fait que grimper comme les singes. Il y a d'autres gens qui se fâchent sans rien comme ça. Un petit bousculade dans les transports en commun, il s'énerve, il commence à parler de n'importe comment, comme un escorpion du désert. Et d'autre part, tu regardes quelqu'un, ne vous connaissez même pas, vous ne vous connaissez même pas. Mais seulement vos yeux qui se croisent, elles forcent à rigoler pour te demander de l'aide financière. Il y a même d'autres qui préfèrent d'être arrêtés. J'ai vu un frère un jour me dire, mon frère, je préfère faire la prison en Europe que d'être libre en Afrique. Parce que quand on t'arrête en Europe, tu pars en prison, tu es logé, tu es nourri. Mais en Afrique, tu es en liberté et tu souffres plus que la personne qui est en prison. J'ai regardé des gens de loin, je croyais qu'ils pleuraient. Je me demandais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mort? Il y a un problème, il y a un cas de décès. C'était pas un cas de décès. Et ils ne pleuraient pas. Ils riaient, mais à cause de la souffrance, la galère, leur manière de rire me faisait croire comme s'ils étaient en train de pleurer. Galère, misère. Faisons des efforts pour gagner la vie. Multiplions vraiment les efforts. C'est pour l'intérêt de notre vie. C'était le message du jour. Max Luemba, le génie congolais. Je vous aime. Abonnez-vous à cette chaîne.